Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Philippines Together en direct des Philippines avec ces magnifiques bananiers juste derrière, voilà, vous voyez ces magnifiques bananiers. Donc aujourd'hui nous allons parler du respect aux Philippines. Alors les Philippines, c'est un peu comme le Japon, en fait aux Philippines c'est basé sur le respect en fonction de l'âge, beaucoup de l'âge. En fait si tu es plus âgé, la plupart des gens vont plus te respecter que si tu es plus jeune que eux. En fait, ils considèrent que les plus jeunes doivent respecter les plus âgés. Donc en fait, souvent aux Philippines, quand tu arrives, on te demande ton âge. Et en fait, en fonction de ton âge, on va te dire, en fait, tu vas avoir des grades de respect, quoi, des différentes. Et en fait, le truc, c'est que te demande ton âge. Et en fait, en fait, quand ici, on t'appelle Kuya, donc c'est grand frère pour un homme, et c'est Ate pour une femme, en fait. Du coup, c'est grande sœur. Et du coup, en fait, les plus jeunes sont obligés d'appeler les plus âgés par ces titres. En fait, c'est un peu comme des titres honorifiques. C'est un peu comme au Japon quand il y a San. En fait, tu rajoutes le nom de la personne et tu dis San au Japon. Et en fait, ici, c'est un peu comme ça. Et du coup, en fait, tu as un peu cette notion-là aux Philippines. Et en fait, du coup, les plus petits doivent le respect aux plus âgés, en fait. Et du coup, il y a aussi une façon de saluer. En fait, les plus jeunes, quand tu leur dis bonjour, en fait, tu leur donnes ta main et ils posent ta main sur leur front, en fait. C'est un signe de respect. Et en fait, du coup, tu as ça aux Philippines, c'est beaucoup basé du coup sur le respect. En fait, c'est un peu bête. Il y a un système un peu hiérarchique. Et en fait aussi, moi j'ai remarqué, il y a aussi le respect par rapport à l'argent aussi. En fait, si tu arrives, que tu as de l'argent, ils vont te respecter et en fait, ils vont tout faire pour toi. Ils vont plus, euh, ils vont plus faire les choses, en fait, ils vont plus t'assister. En fait, tu n'auras pas besoin de leur demander quelque chose. Par exemple, si tu as besoin d'un truc, ils vont le faire pour toi. Alors que si tu arrives et en fait, bon, t'as pas trop d'argent, ils vont pas trop te calculer. Et en fait, tu vas devoir te débrouiller un peu tout seul. Mais si tu as de l'argent, et en étant plus âgé et en ayant un peu d'argent, en fait, ils vont plus te respecter et du coup, ils vont faire les choses pour toi. Si par exemple, tu as besoin d'aller en ville, ben, tu as tu as un enfant qui va aller à ta place en fait. En fait, tu vas voir, c'est différent quoi, c'est un autre système. C'est pas comme en France. En France, les petits, maintenant, ils respectent plus personne, ils respectent plus les adultes, ils respectent même pas leurs parents. Donc, c'est différent. Ici, en fait, tu verras jamais un enfant manquer de respect à un adulte. Bon, après, tu as toujours des cas isolés, évidemment. Il y a toujours des bons et des mauvais partout. On ne peut pas généraliser, mais en général, tu, les règles de savoir-vivre, c'est comme ça ici, en fait. Les petits respectent les adultes. Et s'ils ne respectent pas, ça peut vite dégénérer, parce que les adultes, forcément, ils vont pas les laisser faire. Donc, les petits seront punis, évidemment. Mais normalement, voilà, normalement, en fait, en général, les petits sont plus respectueux, je trouve, qu'en France. En fait, les petits, voilà, en fonction de ton âge, ils voient que tu es un adulte. Donc, normalement, si l'enfant est éduqué, il va te respecter. Après, si c'est un mal éduqué qui ne respecte personne, pas ses parents, évidemment, il ne va pas te respecter. Mais si c'est un enfant normal, on va dire classique, il va te respecter. Et les adultes, c'est pareil. En fait, un adulte, si, si tu lui dis, par exemple, tu lui dis j'ai 40 ans, lui il a 35 ans, ben, le mec va te respecter parce que tu es plus âgé que lui en fait. Donc il y a ce système-là. Et je sais que le Japon a ce système aussi, parce qu'au Japon, voilà, pareil, ils vont te demander quel âge tu as, et en fonction de l'âge que tu as, ils vont te respecter. Bon, c'est pas si tu es plus jeune que lui, il va pas te respecter, il va pas te marcher dessus parce qu'il est il est plus vieux que toi, mais il y a quand même cette notion de respect. Et on voit ça aussi également dans Squid Game, dans la saison 2. À un moment, il demande quel âge tu as. Et en fait, la fille ment et elle dit qu'elle est plus âgée. Et du coup, il commence à la respecter. Il la respecte plus. Il dit tu lui dois le respect parce qu'elle est plus âgée que toi. Et en fait, voilà, dans beaucoup de pays asiatiques, en fait, il y a cette notion de respect en fonction de l'âge. En fait, ils respectent les plus anciens. Donc voilà, ne vous étonnez pas si on vous demande votre âge. C'est pas une question indiscrète, en fait, c'est pour évaluer et pour montrer en fait le respect en fonction de l'âge que vous avez, quoi. Voilà, voilà, c'est une petite astuce. La question peut vous paraître un peu bizarre quand si vous arrivez ici, vous allez vous demander qu'est-ce qu'ils ont tous à me demander mon âge. Il y a peut-être des femmes qui vont se sentir offensées, qui vont dire oh je fais si vieille que ça ou quelque chose comme ça. Mais en fait non, c'est par rapport au respect. Et en fait voilà, c'est pour savoir, pour se positionner en fait par rapport à vous
comme une sorte de hiérarchie en fait, en fonction de l'âge de la personne, quoi, voilà. Voilà, c'était Philippine Together, passez une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.